Vous avez été très nombreux à interagir à chaque fois que nous avons posté les vidéos concernant la voirie, l'aéroport, les lampadaires, les ponts, bref, tous les projets construits, tous les projets exécutés par votre société Mogabaon vous intéresse et ça nous plaît. Raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place la séquence Maloba ya MG, qui veut dire tout simplement Maloba ya Mogabaon. À quoi elle consiste? Cette séquence consiste à répondre à vos différentes préoccupations, questions, mais aussi recommandations vis-à-vis de ce que fait votre société, notre société dénommée Mogabaon Sarlu. Alors pour ce premier numéro, on a recueilli un bon nombre de questions, des préoccupations et des recommandations auxquelles nous allons répondre tout à l'heure dans Maloba ya MG. Bienvenue mesdames et messieurs et c'est parti. Alors, je vais arranger mes lunettes pour bien lire, comprenez, et aussi on va directement y aller et répondre à vos questions. Alors, déjà je vais commencer par ce tout premier message que nous avons réussi sur l'un de nos posts sur TikTok. Voilà. Bonjour Madame Sarah. On va pas planter la pelouse au bord du piste, juste genre à éviter la terre rouge. Ça, c'est une question des Gogo Business Service. À cette question, je vais répondre en disant ceci. Le projet de l'aéroport, c'est un projet qui est encore en cours et donc, ne vous en faites pas. L'aménagement est prévu dans le contrat. Et d'ailleurs, à travers ces images, vous allez comprendre que nous avons déjà commencé à aménager l'espace qui va occuper le parking, mais aussi on va planter la pelouse. Il s'agit ici d'un projet de construction et de modernisation de notre aéroport et donc tout ceci est pris en compte et votre société Mogabaon est en train d'exécuter ces projets jour pour jour, petit à petit, lentement et sûrement. On a fini la piste, on a fini le tarmac, on a fini la tour de contrôle, on a fini la caserne ATS. On va aller sur une autre question. Ça dit quoi? Je n'ai jamais été à Bunia, mais ce que je vois au début là, c'est l'entrepôt Mogabaon de Akifar. C'est lui qui construit toujours comme ça. Bon voilà, ça c'était par rapport à une vidéo de la voirie. Je vois, il y avait l'image des dépôts, des entrepôts qui étaient visibles. Alors ça c'est une question de quelqu'un qui n'a jamais été à Bunia. Et oui, ça ce sont les dépôts de Mogabaon. Des dépôts qui servent à la logistique et qui aident beaucoup à la logistique des organismes internationaux. Et donc, c'était important pour Bunia d'avoir ces genres d'entrepôts, ce qui n'avait jamais existé avant. Avec l'arrivée de Mogabaon, avec l'arrivée du PDG de Mogabaon en Ituri, il avait d'ailleurs commencé à construire ces entrepôts aujourd'hui qui servent vraiment la population iturienne et congolaise en général. Et donc, ce sont bel et bien les entrepôts de Mogabaon Sarlu. On est en train d'aller rapidement, lentement mais sûrement. On va lire encore un autre message. Ça, c'est celui de Risquant. Voilà. Je vois des noms Risquant. J'espère que j'ai bien prononcé en tout cas. Quels sont vos projets pour l'année 2026 en Ituri? On est déjà en 2026. Je pense que nos projets de 2026 sont déjà visibles. Nous continuons avec la voirie. Pendant que je suis en train de parler ici, sur l'avenue Camagnola, on est en train d'asphalter. Ça, c'est un projet de 2026. En 2026, nous avons asphalté Muzipela. En image, vous pouvez regarder l'église Moudi Maria. Une première fois, les goudrons est entré à Muzipela, le vieux quartier Muzipela. Et donc, ce sont parmi les projets de 2026. Il n'y a pas longtemps, on vient de terminer les ponts qui relient Yambi et Kindia. Ça, c'est un projet de 2026. On vient de finir ces ponts-là, ces grands ponts. Il y a aussi un autre pont à Kindia qui va vers le stade. Ça aussi, c'était un projet de 2026. On est aussi en train de construire l'aéroport. C'est aussi un projet de 2026. Bref, nous exécutons beaucoup de projets en 2026. Celui de la voirie continue et celui de l'aéroport également avance à pas de géant.
Et je pense que voilà ce que vous pouvez retenir jusqu'à présent. Et en 2026, notre objectif, notre souci, c'est de continuer à faire mieux, continuer à construire la République démocratique du Congo conformément à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, je vais lire encore notre message. Voilà. Bonsoir toute l'équipe de communication de Mogabaon. Mogabaon, c'est toujours la qualité, la différence, le professionnalisme et le respect rigoureux. Voilà, de délai de livraison. Bravo Sarah. Merci. Merci, ça c'est juste un message d'encouragement. Ce n'était pas une question. Merci beaucoup. Mais pas seulement moi. Cette équipe de communication est constituée de beaucoup de gens. Je vois Blanchard qui est là, chef technique. Il y a beaucoup d'héros dans l'ombre. Il y a Fabrice Kamoulété. Il y a beaucoup de gens. Donc je pense que ces félicitations-là vont droit à toute l'équipe de communication que je dirige effectivement. Merci de nous encourager. Ça nous fait énormément du bien. Ça, c'était vraiment un message d'encouragement. Nous allons lire un autre message que nous avons reçu sur notre page YouTube. Un message de Paul, je crois. Bonjour, chère communicatrice Sarah. Bonjour et bravo car tu fais du bon boulot. Oui, nous faisons du beau boulot, merci. Avec la société Mogabaon Made in DRC. En fait, je m'aimerais juste poser une question pour savoir la superficie de cette nouvelle aérogare de Bunia. Voilà. Notre nouvelle aérogare a une superficie, j'allais dire, de 4500 mètres carrés. Voilà. Donc, c'est vraiment une grande aérogare qui va contenir beaucoup de bureaux. Vous pouvez voir en image, c'est un chantier. C'est là où on accélère vraiment les travaux ces derniers temps. Donc, c'est vraiment une grande aérogare qui sera construit dans les normes. Il y aura beaucoup de bureaux, il y aura des salons VIP, salons officiels. Et donc, je pense que je répondis à votre question. 4500 mètres carrés, c'est ça, la superficie de notre aérogare. Voilà, il y a une autre question, il y a une autre, je pense que c'est une recommandation. Diminuez aussi le prix des billets, s'il vous plaît, c'est très cher. Alors, par rapport à ça, je vais répondre ici par rapport à notre aviation, notre compagnie aérienne Mogabaon Airlines. Vous savez que nous avons des avions, oui. Je pense que pour Mogabaon spécialement, le prix sera réduit. Voilà, on est en train d'abord de finir le projet de l'aéroport. Comme nous avions une compagnie aérienne, nous avons des gros porteurs. Nous avons un avion A320 qui est un gros porteur qui va commencer certainement à atterrir, à faire direct Bunia-Kin. Et donc, j'espère et je sais que le prix va diminuer parce que c'est ça aussi l'objectif et l'avantage de cet aéroport. Ça va permettre à ce que le billet d'avion diminue et donc ça va diminuer. Une autre question. Alors, Moutoche national et Moutier international. Cette question de national international, ça revient tout le temps. Mais je parle quand même sous couvert de détails qui nous ont été donnés par la RVA. Vous devez savoir que cet aéroport est construit dans les normes, oui. Selon les normes de l'aviation, actuellement, nous avons un aéroport du type 4C, c'est-à-dire qui peuvent recevoir des gros porteurs A320 et d'autres. Et aussi, comme nous sommes à la frontière, la RVA nous avait dit que cet aéroport peut être ouvert au trafic aérien international. C'est-à-dire que même Ethiopian pourra commencer à atterrir Bunia et faire directement aussi ses vols sur d'autres cieux. Donc, cet aéroport est internationalisable. Ça, je le dis quand même sous réserve de détails qui nous ont été donnés par la RVA. Il y a un message qui dit Bo Silisande Tobo inauguration et apprécié après Bo Sundola. Ce que je vais faire ici, c'est une mise au point par rapport à ces genres de commentaires. Sachez que Mogabaon, c'est une société à part entière. Mogabaon, lorsqu'il commence un travail, il le termine dans le respect de délai de livraison. Et donc, l'aéroport est en train de continuer, les travaux continuent au niveau de l'aéroport, mais l'aéroport n'a jamais été inauguré. Voilà.
On a fait l'essai avec l'atterrissage de gros porteurs parce qu'il fallait tester la piste. On a vu les gros porteurs qui sont atterris sur la piste et les pilotes qui ont confirmé que voilà, la piste a été faite dans le respect des normes de l'art. Et c'était ça, la première étape. Cet aéroport sera inauguré et je pense que ça sera inauguré par les autorités de ces pays. Ce n'est pas Mogabaon qui inaugure. Mogabaon exécute le projet, mais le projet appartient à un gouvernement. C'est le projet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est un projet qui est supervisé ici en province par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Et donc, le moment de l'inauguration viendra. L'aéroport n'a jamais été inauguré. L'aéroport de Bunia n'a jamais été inauguré. Alors ça, c'est par rapport à ce que nous avons fait à Muzipé. Là, quelqu'un a dit, Monsieur Olivier Lobo, qui pouvait espérer voir les goudrons à cet endroit, donc à Muzipé, là, devant la cathédrale. Et voilà l'effectivité. Nos remerciements au gouvernement et à l'entreprise Mogabaon pour l'exécution. Merci beaucoup. Comme Olivier, beaucoup ne croyaient pas aujourd'hui que les goudrons allaient arriver à Muzipé, là. Et donc vraiment, nous disons merci au président de la République qui a fait confiance à Mogabaon pour qu'aujourd'hui Mogabaon puisse rendre réalité ce que beaucoup pensaient rêve impossible, mais aujourd'hui c'est devenu réalité. Et nous en profitons aussi pour dire aussi encore merci au gouverneur. 65 km, c'est grâce au bon vouloir de nos autorités, c'est grâce à l'implication de nos autorités, c'est grâce à la volonté politique du président Félix Tshisekedi matérialisée ici en province par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Et donc moi je m'associe à cette personne, à Olivier Lobo, pour dire encore un grand merci au gouvernement congolais pour la réussite de ces projets. Alors il y a quelqu'un qui a demandé: ma sœur, si vous regardiez le travail moderne des constructions des Kananga, je crois centrale, vous pouvez vous poser beaucoup de questions sur ce qu'on fait à Bunia. Alors il faut savoir que les contrats des Kananga et des Bunia, ce n'est pas la même chose. Moi je pense qu'à un moment, on doit sortir dans les comparaisons qui ne sont pas fondées et puis on doit se concentrer sur ce qui est en train d'être fait. Vous ne pouvez pas comparer ce qui s'est fait à Kananga et ce qui s'est fait à Bunia parce que ce n'est pas le même contrat. Ces contrats diffèrent et donc nous travaillons dans le respect du contrat. Moi, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'aéroport de Kananga avant, mais pour ce qui concerne Bunia, j'en sais quelque chose. Ce que je sais est que l'aéroport de Bunia avant n'avait pas de tours de contrôle. Il y avait des petits containers comme ça superposés qui servaient des tours de contrôle. Est-ce que vous imaginez? Parce que moi je sais que cet aéroport de Bunia a été construit depuis 1954. Aujourd'hui on est à 2026 là. Bunia n'a jamais eu un aéroport. C'était d'ailleurs un aérodrome. Ce que je sais que l'aérodrome de Bunia n'avait pas une caserne anti-incendie. Et aujourd'hui, regardez à l'image, nous avons la caserne anti-incendie déjà bien équipée. Ce que je sais que l'aéroport de Bunia avant avait un petit bâtiment qui servait d'aérogare. Mais aujourd'hui, on a une aérogare de 4500 mètres carrés en pleine construction. C'est pour dire que pour Bunia, nous avons quitté d'un point 1 au point 5. Ça fait déjà quelque chose. Et comme enfant de l'Ituri, maintenant là je sors un peu de ma casquette de chargé de communication de Mogabaon. Je vais parler comme un enfant de l'Ituri pour dire simplement que nous devrions apprendre à être reconnaissants. Mogabaon, c'est une société qui est arrivée à Bunia, qui a installé la toute première usine de production d'arrobés et de concassage. La toute première usine qui n'a jamais existé. Imaginez un peu avec toute la complexité de l'écosystème entrepreneurial en RDC et un entrepreneur congolais qui part investir des millions et des millions de dollars pour installer une première usine dans une zone entre guillemets appelée zone rouge ou zone en guerre ou zone sous état de siège, tout ce que vous voulez. Imaginez un peu ces risques. Et aujourd'hui, nous, on est fiers de voir d'autres personnes, d'autres entrepreneurs emboîter les pas de Mogabaon. En fait, Mogabaon, aujourd'hui, c'est quand même un modèle. C'est vraiment un modèle. C'est une source de motivation pour dire que oui,
en RDC, on peut encore investir. On peut encore accompagner les gouvernements avec tout son cœur. La société Mogabaon, c'est une société congolaise qui a aujourd'hui bravé la peur, bravé tout ce qu'il y avait, tout ce qui se disait en fait sur les sociétés congolaises. On est allé au-delà et je pense que ça, il faut en être reconnaissant. À Bunia, ayant parfois l'habitude de regarder dans le rétroviseur pour voir un peu à quoi ressemblait notre Bunia de 2020, de 2019, de 2018. Franchement, regardez-moi les goudrons des Roro. Ça fait 4 ans presque depuis qu'on avait asphalté les boulevards Roro. Mais regardez comment Roro s'est construit après cet asphaltage. Mais le prix de parcelles ont grimpé. Aujourd'hui, ça fait le triple de ce qu'il y avait avant. Tout ceci parce qu'il y a une société dénommée Mogabaon qui a frayé le chemin, qui a préfinancé les travaux en accompagnant le gouvernement congolais afin qu'on ait des goudrons dans les coins et recoins. Jusqu'en dessous de la montagne Moblé aujourd'hui, il y a de l'asphaltage. Et donc, nous, Itouriens, devrions par moment regarder en arrière dans les rétroviseurs et se dire non, ça, cette société, c'est notre Moïse qui est venu nous sauver. Alors, il y a une dernière question, je vais finir, qui a demandé amenez-nous aussi visiter l'aéroport. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous, on est une société, mais l'aéroport que nous sommes en train de construire appartient aux Congolais. Tout ce que nous, Mogabaon, faisons, c'est pour d'abord la population qui est notre première bénéficiaire. Et si nous recevons ce genre de demandes, 50 personnes qui écrivent par exemple que nous voulons visiter l'aéroport, pourquoi pas? Nous pouvons programmer avec la RVA une visite où on fait découvrir aux gens ce qu'aujourd'hui une société congolaise est en train de faire, une première société congolaise qui est en train de construire un aéroport. Franchement, c'est dit jamais vu. Et nous, comme société Mogabaon, serons fiers de vous faire visiter l'aéroport si vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, parce qu'on ne peut pas le faire visiter à une seule personne, mais si vous atteignez un nombre significatif, on peut ensemble avec la RVA, avec l'accord de la RVA, vous faire visiter à quoi ressemble la tour de contrôle, à quoi ressemble la caserne anti-incendie, à quoi ressemble une piste de 2500 mètres construite par la société congolaise Mogabaon. Et donc c'est possible, nous avons noté cela. Alors, pour aujourd'hui, c'est quand même, nous nous arrêtons là, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit se dire, il y a beaucoup de questions qui viennent. Mais prenez votre mal à penser, parce que nous allons chaque fois répondre à vos questions. Je pense que chaque semaine, Maloba MG sera là pour répondre à vos préoccupations et aussi recevoir vos recommandations. Et surtout, nous restons focus sur des commentaires qui sont constructifs, sur des critiques positives ou négatives, mais qui doivent être constructives, parce que la société Mogabaon est une société qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État pour accomplir des grands projets. Nous sommes aujourd'hui en train de changer ce pays avec notre président. Merci à toute l'équipe technique aujourd'hui. Je vois Blanchard Yuma, je vois Fabrice Kamlete, je vois Scoff. Merci de nous avoir soutenus. On se retrouve prochainement dans Maloba ya Mogabaon. C'était avec plaisir que j'ai eu à vous répondre. On reste ensemble. Merci pour les encouragements. Vous qui nous écrivez, vous qui nous félicitez. Merci. L'équipe de Mogabaon vous dit merci de soutenir votre société Mogabaon.